Quel prix êtes-vous prêt à payer pour votre foi? Imaginez 12 hommes simples, des pêcheurs bronzés, des collecteurs d'impôts méprisés par la société, des ouvriers aux mains calleuses. Ces hommes sont devenus les plus proches disciples de Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui sur des routes poussiéreuses, ont écouté ses paroles résonner sur les collines de Galilée et ont été témoins de miracles qui défiaient toute logique humaine. Ils virent leur maître calmer les tempêtes d'un seul commandement et multiplier les pains et les poissons pour nourrir des multitudes. Ces 12 apôtres ont affronté d'énormes défis aux côtés de Jésus, bravant des tortures brutales et des disparitions mystérieuses qui intriguent encore aujourd'hui les historiens. Si vous souhaitez approfondir la vie et les histoires incroyables de ces hommes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage de foi. Les récits de la fin des apôtres sont un témoignage d'une foi inébranlable et d'un courage extraordinaire. Avant d'explorer leur vie individuelle, il est essentiel de comprendre la grande responsabilité de la mission qui leur a été confiée. Visualisez la scène. Jésus ressuscité rassemble ses disciples sur une montagne en Galilée. L'air est rempli d'impatience. Les disciples, encore ébranlés par les récents événements de la crucifixion et de la résurrection, ont du mal à croire ce qu'ils voient alors qu'ils contemplent leur Maître vivant et brillant devant eux. C'est à ce moment crucial que Jésus leur confie une mission qui changera l'histoire. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Ces hommes allaient faire face à une persécution incessante, à des souffrances inimaginables et, pour beaucoup, à un martyre brutal, tout cela pour diffuser un message qui remettait en question les normes culturelles, religieuses et politiques de l'époque. La Grande Commission n'était pas seulement une mission, c'était un appel que les apôtres ne pouvaient ignorer, une vérité pour laquelle ils étaient prêts à tout sacrifier. Maintenant, réfléchissons. Si vous étiez l'un de ces hommes, que seriez-vous prêt à faire pour propager votre foi? Le premier apôtre dont nous parlerons est Simon-Pierre, le pêcheur fougueux qui est devenu le rocher sur lequel Jésus a déclaré qu'il bâtirait son Église. Certains théologiens suggèrent que le rocher peut être compris comme Jésus lui-même. Étant le véritable fondement de l'Église, Pierre et les autres apôtres jouant un rôle important. Pierre était connu pour sa fervente loyauté, mais aussi pour son reniement momentané du Christ. Imaginez Pierre, l'homme qui niait autrefois connaître Jésus, prêchant maintenant courageusement dans les rues de Jérusalem, défiant ceux qui ont crucifié son maître. Dans Acte 2, nous voyons comment, rempli du Saint-Esprit, il prononça un sermon si puissant que 3000 personnes furent converties en un seul jour. Et vous, pensez-vous être capable de défendre votre foi face à l'opposition? Pierre a également accompli des miracles incroyables, comme guérir une infirme dès sa naissance et même ressusciter une femme, Tabitha. Mais la fin de Peter est aussi remarquable que sa vie. Selon des auteurs anciens tels que Tertullien et Origène, Pierre fut martyrisé à Rome sous le règne de l'empereur Néron, vers l'an 64 ou 67 après J.C. On raconte que Pierre, se considérant indigne de mourir au même titre que son Seigneur, demanda à être crucifié la tête en bas.
Imaginez l'apôtre désormais âgé, mais avec le feu de la foi toujours brûlant dans son cœur, affrontant sa mort avec une dignité et un courage qui laissait perplexes même les soldats romains. La crucifixion à l'envers de Pierre n'est pas seulement un sombre détail de l'histoire de l'Église primitive. C'est un témoignage puissant du changement radical intervenu dans la vie de cet homme. Vous souvenez-vous de qui était Pietro? Un rude pêcheur de Galilée, connu pour son impulsivité et sa lâcheté, qui, dans un moment de faiblesse, a nié connaître Jésus. Mais des décennies plus tard, nous trouvons un Pierre complètement transformé, prêt à mourir humblement pour son Seigneur. Ce dernier acte de dévotion démontre comment la puissance de l'Évangile et la réalité de la résurrection du Christ peuvent transformer un homme ordinaire en un leader spirituel prêt à tout sacrifier. Concentrons-nous maintenant sur Jean, le disciple bien-aimé, connu pour sa proximité particulière avec Jésus. Jean est unique parmi les apôtres, car on pense qu'il a été le seul à ne pas avoir souffert d'une mort violente, contrairement à ses compagnons. Imaginez Jean, autrefois jeune pêcheur, aujourd'hui vieil homme, écrivant l'Évangile, les Épîtres et l'Apocalypse. Même si sa vie fut longue et pleine de défis, il resta fidèle à sa mission de diffuser le message du Christ. Quel est le secret de la force de ces hommes? Comment ont-ils maintenu leur foi au milieu de tant d'adversité? Les histoires de CUS apôtres, hommes simples, transformés par la puissance de l'Évangile, sont un témoignage qui nous invite à réfléchir sur notre propre chemin de foi. Ils sont un puissant rappel de vivre avec la même ferveur et le même dévouement. Et vous, comment témoigner de votre foi aujourd'hui dans les moments difficiles? L'histoire des apôtres continue d'être une source d'inspiration et de guide pour ceux qui cherchent à vivre une vie de foi authentique. Leur vie et leurs sacrifices nous invitent à réfléchir sur la valeur de notre foi et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour y parvenir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ces histoires extraordinaires et laissez-nous un commentaire. Comment vivez-vous votre foi au quotidien ?